malédiction vient sur un homme et puis l'animal aussi meurt, c'est que c'est grave. Donc on lance une malédiction dans une maison, tout le monde prend cette malédiction sur toute sa maison et, allons-y. Sur toute sa maison. Oui, Attends, là, il va reprendre le passage. Que le sang retombe sur Joab et sur toute sa maison, et sur toute la maison de son père. Et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours. Qu'il y ait toujours. Écoutez maintenant. Quelqu'un dans la maison de Joab. Ce sont les liens de sang qu'ils sont en train de nous donner. Prends le pic et feuille, tu as écrit. Il ne faut pas dormir. Lève-toi. Prends le pic et feuille, tu as écrit. Voici une malédiction là qui est là. C'est ça qu'on est venu briser. C'est ça qu'on est venu annuler. Sinon, tu as géré les cadeaux. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. C'est pour ça qu'on est là. 2 Samuel chapitre 3, verset 21. À partir du verset 21. Non, 29. 29. 28 d'abord, 29. Qu'il y ait dans sa maison. Voici les malédictions qui ont été proférées. Mais ce sont les malédictions du sang. Et puis tu vas maintenant analyser dans ta famille maintenant qu'est-ce qui se passe. Parce que quand on veut faire délivrance, on va jusqu'en profondeur. Délivrance où on coupe les chemises là, ça c'est la surface. On dit enlève tes robes, ça c'est la surface. Mais à l'intérieur, vous te faites tomber. Pourquoi beaucoup sont débrouillés, mais ils sont toujours dans les problèmes de famille, problèmes de sang, problèmes de maladie. Quel est le problème? Allons-y. Je reprends à partir du verset 28. Oui. David l'a pris ensuite. Oui. Et il dit. Oui. Je suis à jamais innocent. Innocent. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Du sang d'Abner. Du sang d'Abner. Fils d'Éner. Fils d'Éner. Et mon royaume l'est aussi. Et son royaume, lui, sa maison. Et que le sang avec lui sont aussi innocents. Que le sang retombe. Que le sang retombe sur Joab. Sur Joab. Et sur toute sa maison. Et sur toute sa maison. La maison de son père. Et la maison de son père. Qu'il y ait toujours. Qu'il y ait toujours. Quelqu'un dans la maison de Joab. Qu'il y ait toujours une personne dans la maison de Joab. Qui soit atteint d'un flux. Qui soit atteint d'un flux. Ou de la lèpre. Premier péché. Première malédiction. D'un flux. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un lève la main. Il parle. On travaille ensemble. Un flux. C'est quoi? D'accord, allons-y, maman. Bon, quand ça concerne la femme, elle peut saigner du au transfert. Comme la femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans. Quelqu'un maintenant comprend quelque chose, non? Amen. Alléluia. Homme de Dieu. Un exemple. C'est la même chose. Maman, un exemple. D'accord. Gloire à Jésus. Et si c'est un homme? Les flux peuvent être les gonorrhées. Oh, homme de Dieu, sois béni. Gloire à Jésus. C'est ça. Voilà ça. Il y a une malédiction comme ça qui est cachée. C'est pas tout qui est maladie sexuellement transmissible. Non. Parfois, mais tu te demandes où c'est sorti. Pipi au lit. Tu as 30 ans, 40 ans, même tu es dans le foyer. Ça ne se coupe pas. Malédiction. Imagine derrière ce qui s'est passé. Voilà ça qui est là. C'est un flux. Perte vaginale. Depuis des années, tu soignes sa papa. On a baissé, on a pris huile d'onction. Huile olive, là, on a pris sur 20 litres. On t'a mouillé comme on mouille à ticket poisson. Priez, ça passe pas. Tu mouilles au lit. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Il y a un problème. Gloire à Jésus. Allons-y, deuxième chose. Après le flux, oui, il y a la lèpre. La lèpre. En Israël, tous les lépreux là, ils ont un camp dans les mains qui va là-bas, jusqu'à ce que la lèpre passe. Mais aujourd'hui là, cette lèpre là n'est pas aussi physique que ça, mais elle est de façon spirituelle. Quand tu sens que tu es trop avare, tu as la lèpre spirituelle. Ton papa était à Tchébé, maman était à Tchébé, je vous là, tout le monde est à Tchébé. Toi aussi tu es venu au monde, tu es à Tchébé. Alors que le Seigneur dit, si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. C'est un principe divin, il faut prier, il faut parler en langue. Tu ne payes pas ta dîme, tu ne fais pas tes offrandes, tu ne donnes pas, tu n'avances pas, tu es bloqué. Maintenant même dans la dîme de Dieu, tu veux calculer. Dieu même, lui-même, il a foutaise d'aide, donc comment lui pourra prendre 10%? C'est une maladie. C'est une malédiction familiale, c'est là. Et c'est ce qui fait que vous êtes frappé
de lèpre, de sécheresse, de pauvreté, de misère. Et d'autres familles, ils sont manchots aussi, physiquement. Problème des bras, problème des pieds. Tout ça, c'est la lèpre. Tout ce que tu entreprends ne marche pas. Ah bon. Allons-y, troisième. Troisième, Oui. qui s'appuie sur un bâton. Ou qui s'appuie sur un bâton. Regardez un peu nos parents. Là. Quand ils font les sacrifices et puis après ils gagnent de l'argent, tout. Il y a toujours un enfant qui est bizarre. Alléluia. Lui, quand ça livre là, ça coule là, ça tire comme ça. Tu as l'impression que le gars là vraiment, toi-même, tu n'as pas besoin d'être prophète pour dire que lui là, c'est lui, ils ont livré. C'est un nom même qui est là même. Gloire à Jésus. En réalité, ce n'est pas parce qu'ils sont démons en chair, mais c'est parce qu'ils ont été sacrifiés. C'est ça. Ils ont été livrés. Toute la famille, tu as constaté que maman a un problème de pied, toi aussi tu as un problème de pied, c'est pas normal? Grand frère a un problème de pied. Non, ou d'autres familles là, c'est toujours accident. Maman a eu accident, elle a eu problème de hanche. Toi aussi, bon accident, tu as eu problème de... C'est quoi? Quel est le problème? Il y a un problème. Parce que maman a marché avec bâton, ou mes papa a marché avec bâton. Toi aussi, tu dois t'appuyer sur un bâton. Mais quand on renverse ça, le véritable bâton avec lequel on doit s'appuyer, c'est la croix du Seigneur Jésus. Mais le diable dit, tu seras handicapé. Dans une famille où tu vois à tout moment qu'il y a des gens qui sont handicapés, il y a une malédiction de sang. Ça veut dire dans la famille là, quand tu es derrière là, il y a des parents qui ont versé le sang des innocents. Et chacun d'entre nous ici vient d'une famille royale. Vous savez très bien. On n'enterre pas un roi comme ça, surtout les accords. Gloire à Jésus. Quand un roi meurt, on prend un innocent dans le pays, dans le village, et puis on enterre. Mais ce sang là retombe sur qui? Ses enfants. Le roi il est parti. Et c'est pourquoi vous voyez dans les songes, vous voyez des personnes qui vous suivent, des personnes qui vous réclament des choses, qui sont avec vous, vous voulez vous pas, il est là. Mais il réclame quoi? Quelque chose qui s'est passé. C'est pourquoi quand vous faites la délivrance, pendant les moments de jeûne, demandez au Seigneur, Seigneur, quel est le problème de la famille? Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la famille? Seigneur, révèle-moi quelque chose. Le Seigneur dit, ma fille, voilà ça, voilà. Ah! Petite maman, maintenant, tu m'as dit pardon. On va passer encore dans notre passage, vous allez comprendre. Non, tu as posé des questions, vas-y. Allons-y. Ou qui tombe par l'épée. Ou qui tombe par l'épée. Tombe par l'épée, c'est quoi? Vous allez voir, dans la famille, il y a toujours quelqu'un ou un homme qui est mort par balle. Ils ont macheté toujours quelqu'un. Un voyou. On dit Foussen, il faut arrêter. Il est voyou jusqu'à il allait mourir par poignade. Merci. Ah, ils ont tué Foussen là-bas. Foussen. Commence à pleurer. Commence à appeler les dieux. C'est pareil. Il y a toujours quelqu'un qui est comme ça. Ça veut dire qu'il y a une malédiction qui est là. La malédiction du sang. Et arrivé un moment, il va mourir par épée. Soit il va tomber dans un scandale de brigandage, de quelque chose comme ça. Bon, ils vont le tuer. Ou bien il aura par exemple vol. Ou bien il aura peut-être un truc comme ça. Bon, ils vont le tuer par balle. Ils ont fait comme ça à ton oncle. Tu constates que ton petit frère aussi, même chose. Après, tu constates que c'est l'enfant de telle soeur. Pourquoi ça se passe comme ça? La malédiction est là. Ceux qui échappent même, c'est à cause de la peine de Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que tu te retrouves à quelque part? Gloire à Jésus. Il faut que tu te retrouves à quelque part. Là, quand tu te fais la repentance, là, quand tu appuies ça dessus, c'est propre. Le Seigneur descend et puis dit, voilà maintenant miséricorde. Parce que si tu ne connais pas ces choses, c'est comme par exemple, tu es en brousse. Et puis en brousse, il y a quelqu'un qui tire sur toi. Tu ne le vois pas. Et puis toi, tu vas comme ça. Il va mourir. Tu as tiré là. C'est pourquoi même à la délivrance, on cible l'esprit. C'est pourquoi on dit entretien. Et puis on connaît l'esprit, puis on cible l'esprit. Afin que l'esprit disparaisse. Donc dans les songes, Dieu doit te révéler. Quand tu jeûnes, tu as fait un bon jeûne. Dieu te révèle l'état de ton esprit. Il te montre là où tu es. Il te montre à quel niveau tu es. Et ça, j'insiste toujours. Quand je fais un entretien, je dis, Dieu doit te montrer l'état de ton âme. Il doit te montrer le problème. S'il ne te montre pas le problème, c'est que peut-être moi j'ai un problème, mais toi-même tu as un problème. Allons-y encore. La dernière partie. Oui. Ou qui manque de pain. Ou qui manque de pain. Amen. Manquer de pain. David dit, depuis que je suis né, jusqu'à j'ai vieilli,
Je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité manquer de... Une famille où ça ne va pas. Jusqu'à tout le monde devient mendiant. Mendicité dans la famille, tout le monde, ça ne va pas. Malédiction de sang. Tu donnes travail même à la personne aujourd'hui, demain travaille la mère. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a une malédiction de sang qui est là. Donc si tu es venu dans la délivrance, le Saint-Esprit de Dieu est vivant, il est puissant pour te libérer. Ce sont les choses qu'on a vécues. Ce sont les choses qu'on a vécues. Moi, j'ai un côté Akan, côté Apollo du Ghana. Mais je suis Peul de la Guinée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand je voyais dans les songes, je ne comprenais pas. Il dit, ah, mais c'est quel côté qui s'active toujours? Mais je vois toujours une femme qui me menace. Je vois toujours les trucs de l'eau. Je vois toujours, je suis au milieu des femmes. Je vois toujours, c'est moi, et sur le chouchou, et puis il y a au moins 10 femmes qui sont là. Elles me touchent, elles me touchent. Ah, je sais où? Je ne sais pas, mon cher. Tiens, c'est le côté à quand l'eau, là. C'est ça qui est en train de parler fort. En ce moment-là, tu as une ligne de femmes. Quand tu te lèves, tu penses que tu es fort. Tu penses que tu es jolie, tu es choco. Ah, tu as menti. À quoi ça m'a dit, à faire partie de mes cheveux, c'est fini. Donc, c'est comme ça. Le côté l'eau, là, ça s'active seulement. Donc, ici, dans l'impudicité, et c'est comme ça. À cause de l'hôtel de famille, ce qu'il y a dans la famille, la malédiction qui est là, c'est cette malédiction, le diable te colle. Bah! Et puis le péché, là, quand tu fais, maintenant, le péché va te conduire à la mort. C'est pourquoi devant Satan, là, on n'aura pas d'excuses. Parce que c'est ton péché qui t'a conduit à la mort. Donc, si ta maman est morte dans la prostitution, c'est parce que c'est la prostitution qui l'a emmenée à la mort. Donc, toi aussi, on te lance l'esprit de prostitution. Quand tu demeures dedans, ce péché-là va te conduire à la mort. C'est tout. Le diable te répit, il rit sur moi. Il dit, mais ton ignorance va te tuer. Tu ne sais pas que c'est le péché qui conduit à la mort. C'est le péché. Allons-y, man of God. Tu prends l'autre passage. 2 Samuel 21. 21, voilà. 2 Samuel 21. L'autre c'est 2 Samuel 3, verset 28, 29. Là c'est 2 Samuel 21. Faut voir en haut. En haut. Voilà. Dernière fenêtre. 2 Samuel 21, verset 1. Voilà. Écoutez un peu. Oui. Et la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 21 à partir du verset 1. Oui. Amen. Allons-y. Du temps de David, Du temps de David, il y eut une famine. donc David est venu s'asseoir maintenant. Et puis, en son temps maintenant, il y a eu une grande famine. Oui. Il y eut une famine qui dura 3 ans. 3 ans de famine, imagine. David chercha la face de Il allait l'Éternel. prier l'Éternel comme toi tu es en train de faire là. Ta situation est comme ça. Tu es content que tu sens que tu es quelqu'un de grand, tu sens que tu es quelqu'un de riche, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens que tu dois faire des affaires, mais tu sens que ça ne bouge pas. Tu sens que tu dois servir Dieu, mais tu ne peux pas. Tu sens que tu dois marcher avec Dieu, mais il y a un problème. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors tu viens consulter l'Éternel, comme tu es en train de faire aujourd'hui. Allons-y. Alors, Et l'Éternel dit, maintenant l'Éternel te parle. c'est à Par sa cause parole. de Saül. Donc l'éternel maintenant va te parler. Quand il te parle maintenant par sa parole. Donc c'est ce qu'on est en train de lire là. Voilà comment Dieu est en train de te parler. C'est à cause de Saül. Saül. Et de la maison sanguinaire. Saül était roi. Donc Dieu dit à cause de Saül et sa maison sanguinaire. Donc à cause du sang de quelqu'un qui était assis sur un trône, toi aussi quand tu vas t'asseoir aussi, malédiction. C'est à cause de Saül et sa maison sanguinaire. Oui, C'est parce qu'il a fait périr les il a Gabaonites. fait périr les Gabaonites. Je continue. On s'arrête là. Donc si dans une famille, il y a un homme, ou bien il y a ton papa, la lignée de ton père, tes géniteurs, ils ont fait périr les Gabaonites qui sont innocents, le sang là retombe sur toi. Ça retombe sur toi. Donc malédiction va te suivre aussi. Va te suivre aussi. Tu veux pas celle-là. Celle-là, pourquoi? Parce que c'est dans le sang. La malédiction est dans le sang. Tu es sorti du père. Lui, il a tué quelqu'un. C'est dans le sang. Grand-père a fait haut. C'est dans le sang. Donc ça te suit. C'est pourquoi on dit tu ressembles à ton papa. C'est normal. Tu ressembles à ta maman. C'est normal. Parce que c'est dans le sang. Allons-y. Je continue. Verset 2. Écoutez le verset 2. Le roi appela alors les Gabaonites. Alors, David a appelé tous les Gabaonites. Et puis il a Il dit, voulait parler. il les a parlé. Les Gabaonites Oui. n'étaient point d'entre les enfants d'Israël. Hein? Mais c'était le reste des Et Amoréens. le reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux. Donc, il y avait une alliance entre eux. Hein? Par un serment. Par un serment. Et néanmoins, Saül les avait frappés. Donc, Saül, quand il est devenu roi, il les a frappés. Par un zèle pour les enfants Tellement d'Israël. il voulait plaire aux enfants d'Israël, comme il a toujours fait. Alléluia.
On dit, va, faut tuer tous les animaux du pays là-bas. Il prend les vaches bien grandes. Hein? Bien, bien Bobaraba, tu vois, vache la main comme ça. Il prend ça et puis il dit non, il va donner ça à l'Éternel. Est-ce que Dieu t'a dit, il va manger ça? Il va manger ça. Il dit, il faut tuer. Tu dis non, 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 non. Il tue les chétifs. Les agneaux qui sont comme ça là, qui veulent mourir. Messe, là, qui veulent mourir là. Les moutons qui veulent mourir là, c'est eux, ils tuent. Et puis ceux qui sont bien là, il prend et puis il va donner ça à Dieu. Toujours la désobéissance. Alors, pour plaire au peuple d'Israël, quand il est devenu roi, il a commencé à tuer tous ceux avec qui Israël avait fait alliance. Alors, David dit au Gabaonite. Donc, écoutez bien, qu'est-ce qui s'est passé? David allait consulter, et puis maintenant, Dieu maintenant vient, et puis Dieu dit, merci, Dieu maintenant vient révéler le problème. Pour dire que l'hôtel de ta famille là, dans ta famille là, si tu vois que tes parents sont comme ça, tes amis sont comme ça, c'est parce qu'il y a eu ça, ça. C'est pourquoi quand tu viens au réveil, on ne s'attache pas à un homme, on s'attache à Jésus. Alléluia. Et l'homme va juste nous aider à nous rencontrer le Dieu du réveil. Donc quand tu viens, on te pousse à rencontrer le Dieu du réveil. Quand tu rencontres le Dieu du réveil, automatiquement, il va te révéler le problème de ta famille. Mais si tu es attaché à un homme, tu as perdu. Parce que celui qui a la capacité de révéler le problème de ta famille, c'est Jésus. Amen. Mais Jésus, il parle par sa parole. C'est pourquoi si on ne rentre pas dans les Écritures, il n'y a pas de libération. Il n'y a pas de délivrance. Si on vient dire ribaba, huile, donc si on fait, on n'a rien fait. Enseignement. Donc, tu te révèles à Dieu, tu vas avec Dieu, Dieu va te révéler le problème. Et quand il te révèle le problème, tu dis, oh! Donc, depuis combien d'années? Oh! Seigneur! Donc, c'est ce que mes parents ont fait. Donc, c'est ce que mes parents ont fait. Pourquoi Dieu te montre? Parce que tu as la capacité, selon Lévitique 26, de te repentir pour ta famille. Et puis prier pour briser la malédiction. Afin que toi, tes enfants, à partir de toi, là, la malédiction s'arrête. Allons-y. David dit au Gabaonite. Maintenant, David dit au Gabaonite, Que puis-je faire pour vous? qu'est-ce que moi je peux faire? Et avec quoi ferai-je l'expiation? Avec quoi je ferai l'expiation? Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Donc, vous voyez, tes parents ont versé le sang là-bas. Afin que l'héritage de l'Éternel qui est en toi puisse être béni aussi, il faut un sacrifice d'expiation. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le sang est versé. Mais on va voir, est-ce que le sang répond avec l'argent? On va comprendre. Allons-y. Alléluia. Oui. Donc, je continue. Les Gabonites lui répondit. Les Gabaonites même vont répondre. Hein? Ce n'est pas pour nous une question d'argent. Donc, ce n'est pas pour nous. Pour nous, là, ce n'est pas une question d'argent. Donc, la délivrance, là, pour nous, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. C'est pourquoi tu ne peux pas venir, c'est moi, te dire, il faut donner 1 million avant que tu sois délivré. Ça ne Ce n'est pas passe une pas. question d'argent ni or. Tu viens ici avec 50 000, oh, 1 million, homme de 2. Il y a 2 millions, et il ne sera pas délivré. Ce n'est pas une question d'or et d'argent. Amen. Mais c'est une question de quoi? Les Gabonites lui répondirent. Oui, Ce n'est pas pour nous une question d'argent oui, et d'or Oui. avec Saül oui, et avec sa maison. oui, Et ce n'est pas pour nous oui. qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Oui, alors un peu vite. Et le roi dit, Le roi dit, que voulez-vous donc qu'est-ce que vous voulez? que je fasse pour vous? Il répondit au roi, Hein? puis cet homme nous a consumés Oui. et qu'il avait le projet de nous détruire. Donc, pour annuler la malédiction des sangs, là, on va comprendre, c'est quoi qui peut annuler la malédiction des sangs? Allons-y. Pour nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël. Oui. Qu'on nous livre aussi Hein? 7 enfants dans Donc, ses fils. on doit nous livrer combien d'enfants? 7 enfants dans ses fils. Donc, parmi lui, sa génération, là, on doit faire sortir combien d'enfants? 7. 7 enfants. Mais normalement, il pourrait dire on a besoin de 1 milliard. Non, ça passe pas. Et pourquoi tous les riches, vous voyez là, s'ils n'ont pas accepté Jésus, c'est zéro. À cause de la malédiction des sangs, seulement ils sont condamnés, ils vont aller en enfer. Et nous les ferons mourir devant l'Éternel. On va les tuer, ils vont mourir, leur sang va couler. Devant l'Éternel, À Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, le roi dit, je les livrerai. oh, ça va se faire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais c'est pareil. Les Gabaonites là, c'est qui? C'est les démons qui sont en train de réclamer maintenant ta vie. Alors Dieu dit, oui effectivement, comme c'est une affaire de malédiction de sang, vous avez vraiment besoin du sang. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la malédiction de sang, on ne peut pas annuler avec l'argent, ça ne passe pas. Alors Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Jean chapitre 3,
verset 16. Non, récitez. Jean 3, 16. Oui. Quand Écoute Dieu bien. attend Hey, tellement. Dieu maintenant, il t'a aimé maintenant. Tellement il t'a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Il a fils unique. donné son fils. Donc Dieu maintenant va tuer son fils. Hey, Afin que quiconque croit en lui afin que quiconque croit maintenant au sang de Jésus-Christ, ne périsse point, il ne périsse point. mais qui ait la vie Donc éternelle. maintenant, pour avoir maintenant la vie et que le peuple de Dieu soit libre, il faut que Dieu maintenant donne maintenant à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc pour annuler la malédiction du sang, eux ils ont besoin du sang. Alors il faut leur donner le sang de Jésus. Donc Dieu tue son fils et puis il te donne. Il le donne. Alléluia. Donc vous avez vu la grâce qu'on a aujourd'hui. Et que nous sommes sous la couverture du sang de l'agneau. Et c'est ce qui nous arrange. Donc par le sang de Jésus-Christ, les malédictions sont brisées. C'est pourquoi un chrétien timide, chaud et froid, tu n'as rien compris. Hey! Les démons aiment ça. Parce qu'ils n'ont pas encore compris. Le sang de Jésus est puissant. Donc quand tu donnes un moment de jeûne, tu dois te concentrer pour que Dieu te révèle quel est le problème. Si tu fais jeûne parce qu'on t'a donné jeûne, tu n'as rien compris. Tu vas tâtonner. Tu vas dire que Dieu n'est pas ici. Et puis tu vas retourner. Parce que tu es venu, tu penses que quand tu t'assois comme ça, on te donne une révélation. X, Y, B, là, ça, puis c'est fini. Non! Ça, ce sont des ajouts que le Saint-Esprit lui-même, s'il veut te donner, il te donne. S'il veut te donner l'information, il te donne. Mais lui-même, le Seigneur va permettre que toi, tu partes le chercher. Tous les hommes de Dieu sont allés chercher Dieu. Alors que toi, tu es un homme de Dieu. Alors que toi, tu es une servante de Dieu. Comment tu veux que quelqu'un va aller chercher Dieu pour toi? Hein? Ça passe pas? Ça passe pas, non? Ça peut pas passer. Toi-même, tu vas aller chercher Dieu. La repentance, ce n'est pas nous en fait pour toi. Toi-même, tu as te repentir pour ton père, pour ta mère, pour tes péchés que tu as fait. Et c'est pourquoi dans l'autel de sang, dans l'autel de la famille, puisque la malédiction a été prédestinée, et alors tous ceux, par exemple, qui sont sortis de l'autel, si c'est M. Cobenant qui a adoré le fétiche, hein, tous ceux qui sont dans ses entrailles sont maudits. Donc quand tu viens sur la terre, malédiction te suit en même temps. Mais comment tu seras maudit? Maintenant, à cause du fétiche qu'il a adoré, il était alcoolique. Dans l'alcool te suit. À cause de l'adoration qu'il a adorée, il aimait les femmes. Donc la débauche maintenant va commencer à te suivre. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te donne sa Bible, sa parole. Mais comme tu es ignorant et que tu n'avais pas quelqu'un pour pouvoir t'aider dans ce sens-là, alors qu'est-ce qui va se passer? Le diable va se servir maintenant de ton caractère, du caractère de ton père. Donc il envoie la drogue, l'impudicité, la masturbation, la fornication, pour que tu demeures toujours dans le péché et que le péché te conduise maintenant à la mort. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Tu ne comprends rien. Rien ne va chez toi. Mais effectivement, ton père, il a tissé alliance avec l'esprit de forêt, qui était un esprit de mort, qui était un esprit de masse. Il y a des personnes, leur nom même déjà, même là, c'est le nom de masse. Bon, tu vas réussir comment? Tu vas quelque part, tu travailles, puis le lendemain, on te dit non, tu ne peux plus travailler. Tu es étonné. Mais ton visage a changé. Quand il voit ton visage, il ne trouve plus ton visage. Il voit une autre personne. Donc, il n'est plus familiarisé avec toi. Alors, il te dit dehors. À cause de la malédiction de famille. Dans la famille, il y a eu quoi? Il y a eu l'esprit de forêt. Alors, la colère t'anime. Quand un homme vient vers toi qui veut te marier, automatiquement, le démon se lève. Boum! Colère. Bah, quand on voit, se dit, yeah, une femme qui a colère comme ça, elle ne peut pas être mariée. Elle n'est pas mariable. Allez, et puis tu es là maintenant, tu tâtonnes, tu tâtonnes. Alors que dans le plan de Dieu, c'est après le mariage que tu rentres dans toutes tes grâces. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et d'autres aussi, quand on regarde le ministère, la puissance de Dieu auquel Dieu t'appelle, alors ils vont prédestiner dans le monde des eaux une sirène qui va sortir de façon physique et va venir sur ton chemin. Un temps bien précis. Dans le but de faire quoi? De détourner ta destinée. Aujourd'hui, parmi nous aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu leur grâce. À cause de quoi? Le péché. Et s'il y a une voie par laquelle les démons entrent plus facilement, c'est la voie sexuelle. Par cette voie, quand il rentre, tu fermes la porte derrière. Et puis il contrôle toute ta vie. Pourquoi? À cause du lien de sang. Parce que si tu dis à un homme, chérie, tu m'aimes, non? Il dit oui, bon, j'ai déchiré mon sang. Tiens, il faut boire, il ne va jamais boire. Il ne va jamais boire. Il va dire, mais moi, si il est vampire ou bien. Il ne va pas boire. Mais, quand il dit, chérie, si tu m'aimes, couche avec moi, il dit, il t'aime de. Et puis, bon,
oh, il couche avec toi. Mais effectivement, qu'est-ce que tu as fait? C'est ton sang que tu lui as donné. Donc, par le lien des sons, automatiquement, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous péchez? Qu'est-ce qui se passe quand vous tombez dans le péché et que vous ne vous repentez pas? Vous n'abandonnez pas cette mauvaise vie. Qu'est-ce qui se passe? Regardez maintenant. Genèse chapitre 2, verset 24. On va comprendre ce mystère qui est caché dans les eaux, qui est caché dans le sang. Genèse 2, 24. Oui. Que je lis. Oui. C'est pourquoi Oui. l'homme quittera son père et sa L'homme mère quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule ils chair. deviendront une seule chair. On prend ce passage comme le mariage, c'est bon. Mais en réalité, quel est le mystère qui est caché derrière? Après un rapport sexuel, tu es lié en même temps avec la personne. Donc tu as quitté en même temps ton père et ta mère. Donc tu as formé un foyer ici. Maintenant imagine, tu as couché avec 150 personnes toute ta vie. Ou d'autres tu as couché avec 15 personnes, même 10 personnes. Maintenant je prends un exemple. Voici maintenant un mystère. J'ai besoin de 2 personnes, 2 hommes. Man of God, viens, vous devenez rapidement. Maintenant j'ai besoin de 4 personnes. Puis, man of God, les hommes, venez. 4 personnes. Ok, voici un homme ici. Voici un autre homme ici. Derrière chaque homme, il y a 2 personnes qui l'ont engendré. C'est vrai, non? D'accord, donc on vient ici. Bon, toi tu es grand, donc toi viens ici. Ah, mais pourquoi vous deux qui êtes devant, vous êtes grand d'abord? Mettez-vous ici. C'est bon. Voilà. Donc toi viens ici. Il y a besoin de 2 hommes encore. Venez s'il vous plaît. Voilà. Demeurez béni. Alléluia. Donc on considère que ici là est séparé. Hein. Voici monsieur François. Monsieur François, il a son père et il a sa il a sa mère. Donc ce sont ses parents qui l'ont engendré. Alléluia. Mais la mère là, elle a aussi 2 personnes qui l'ont engendré. Lui aussi, il a 2 personnes qui l'ont engendré. Donc si on veut continuer là, vous allez voir que ça continue comme ça. C'est pas ça? C'est pas ça? D'accord. C'est pareil pour lui aussi. Voici son père, voici sa mère. Donc voici son père, voici sa mère. Et c'est pareil, si on continue, il y a 2 personnes derrière lui aussi. Il y a 2 personnes, il y a 2 personnes, il y a 2 personnes, il y a 2 personnes. Mais quand on lit Exode 20, versets 4 à 5, Dieu dit, si ceux qui sont derrière ici là, ils ont péché, malédiction la suit jusqu'à ça vient sur toi ta tête. Maintenant imagine que lui là il pêche, il était un voleur. Ça vient quand ça tombe sur ta tête. Maintenant, après lui, il y a un autre qui est venu aussi. Lui aussi il pêche, ça vient quand ça tombe sur ta tête. Et au fur et à mesure jusqu'à tous ceux qui sont derrière là, les malédictions viennent s'asseoir sur ta tête comme ça. Et puis toi aussi là, tu donnes ça maintenant à ton fils. Donc imagine des générations depuis Adam et Ève. Des démons. Donc imagine des péchés qu'ils ont commis. Sexuels. Depuis Adam et Ève, je vous dis la vérité. Imagine tous ces démons là. Mais attends, c'est quel sang tu peux prendre pour expier un tel péché? Si Dieu lui-même ne donne pas son sang, personne ne serait sauvé. Asseyez-vous s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle? Car il est dit, les 2 deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Donc voici, quand tu viens, tu couches avec lui qui est là, là. On a vu sa lignée là, non? Si dans une personne, il y a au moins 1000 démons, imagine sa lignée depuis Adam et Ève. On trouve combien de démons? Ils seront beaucoup, non? C'est comme ça. C'est pourquoi Dieu dit non. Pas de rapport sexuel. Mariage d'abord. Parce que le mariage, qu'est-ce qui va se passer dans le mariage? Adam dort. On fait sortir la cote et puis on paye d'abord ce qu'on appelle la dot. Gloire à Jésus. Donc quand la dot vient, la dot va venir séparer le père de sa fille. Alors comme c'est un principe divin, automatiquement la malédiction est obligée de reculer. Donc la dot là, en réalité c'est le présent là qui vient. Maintenant c'est le ok du papa en disant oui, je te donne maintenant ma fille. Comme par la parole, tu peux tuer quelqu'un, par la parole tu peux donner la vie. Donc quand le père dit ok, c'est fini, c'est pour toi. Mais si le père dit non, même si dot là ça fait 2 millions, puis il dit il prend pas. Si tu veux, il faut prendre la femme là. Il faut courir avec elle. Il faut partir même à Dubaï. Il
faut partir sur bateau, sur yacht, sur toutes ces choses-là. Il faut faire tout ça, bien aimé. Laisse-moi te dire que tu n'es pas marié. Et c'est zéro. C'est pourquoi, avant même de descendre dans toutes ces malédictions-là, on est descendu d'abord sur le dépouillement de corps. Pourquoi? Parce que si toi-même tu as esprit sur le corps, comment tu pourras prier? Comment tu pourras briser la malédiction? Comment tu pourras être en feu? Tu ne peux pas. C'est pourquoi la première des choses, selon les constitutions de la sainte doctrine, c'est le dépouillement de corps. Quand tu viens, dis ça, il faut dépouiller le corps. Pourquoi il faut dépouiller le corps? Parce que l'homme intérieur, à l'intérieur de toi, doit être caché par quelque chose de sain. Vous allez comprendre maintenant. Un gars est venu ici, il dit non, mais c'est comme ça, on n'utilise pas téléphone. On n'utilise pas voiture. On n'utilise pas... Non, tu es dans l'erreur. Il dit comment? Il dit d'accord, on va lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis on va passer maintenant à autre chose. 1 Thessaloniciens 5, Oui. verset 23. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Écoutez bien. Que le Dieu de paix Le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même, donc Dieu, il doit te sanctifier lui-même. tout entier, Pourquoi? Parce que sans la sanctification, c'est le Hébreux 12, verset 14, sans la sanctification, personne ne peut rentrer au ciel. Donc le problème, c'est la sanctification. Le problème là, c'est que notre entière soit pur. Donc allons-y, que le Dieu de paix vous sanctifie doit lui-même, sanctifier lui-même, tout entier, tout entier, et que votre être, et que ton être, esprit, donc ton être là, c'est composé de 3 parties. Comme Dieu aussi est Père, Esprit, il est Fils et Esprit, c'est pareil. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc que l'Esprit, Que le Dieu de paix lui, vous sanctifie lui-même tout entier, lui, et que tout votre être, lui, esprit, Esprit, âme, corps, et soit conservé donc, irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Amen. Donc on parle de la sanctification. Donc un chrétien qui n'est pas à ces 3 aspects-là, il n'est pas un chrétien. Amen. Parce que Jésus n'est pas à moitié. Donc la sanctification de l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Ces 3 aspects doivent être conservés irrépréhensibles. Donc si par exemple dans ton âme, selon toi ton âme est pure, ton esprit est pur, et puis ton corps tu mets les vêtements marqués, et que les esprits viennent s'asseoir sur ton corps, les esprits ils ont possédé automatiquement ton âme. C'est pourquoi quand tu prends œuf, étant chez les féticheurs, ou bien ceux qui connaissent les faits des générations, les 10 prix et autres, quand tu prends œuf et que tu lances sur quelqu'un, automatiquement la personne tombe en transe. Pourquoi la personne tombe en transe? Tu as mis sur son corps. Normalement, il ne doit pas tomber en transe. Mais l'esprit rentre dans l'âme. Donc ce que tu mets sur le corps là, ça affecte l'âme. Donc le problème, nous, étant enfants de Dieu, pour pouvoir combattre le monde des ténèbres, il faut que notre esprit, notre âme et notre corps doivent être conservés irrépréhensibles. C'est la sainteté de Dieu est d'abord parfaite ici, avant que tout ce qu'on va déclarer, tel que le Seigneur l'a dit. Il a dit, tout ce que vous lirez sera lié dans les cieux. Alléluia. Et il dit, tout est pur pour ceux qui sont... Maintenant, si toi, maintenant, ton corps n'est pas pur, quelle est la sainteté qui va émaner maintenant de ce que tu touches? C'est là vient le véritable problème. Donc, avant de penser, non, je n'ai pas touché ça, je n'ai pas touché... Toi-même, d'abord, tu dois régler d'abord ton corps. Tu règles d'abord ton âme et ton esprit. Quand ces 3 aspects sont propres, automatiquement, tout ce que tu touches là, ça prend. Gloire à Jésus. Donc, tout ce que tu touches là, ça prend. Même si je prends un téléphone, que tu as mis quelque chose, quand je touche comme ça, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que moi-même, mon corps, mon âme et mon esprit est propre. Il a commencé à gratter sa tête maintenant. Il dit voilà, c'est la première chose que Dieu veut d'abord. C'est pourquoi quand tu viens au Seigneur, même si tu avais l'argent, il te dit, hey, calme-toi, laisse ton argent d'abord. On va nettoyer ton âme, ton esprit et ton corps. Quand on finit de nettoyer ça maintenant, tout ce que tu vas toucher sera bon. Sinon, en dehors de ça, c'est zéro. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est pourquoi, dans ces péchés-là, comme le temps est déjà parti, je ne vais pas trop avancer encore. On va maintenant, alléluia. Alléluia. Vous avez vu un peu les péchés qui ont été cités là. Maintenant, je vais renchérir rapidement. Bien aimé, je te dis la vérité. Si tu dois quelqu'un et que tu n'as pas encore payé tes dettes, bien aimé, c'est le temps maintenant de restituer tes dettes. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dois rembourser tes dettes pour être en paix avec tout le monde, selon Hébreux 12, verset 14. Il nous dit de rechercher la paix avec tous. Donc, si tu vois que tu es en parole avec quelqu'un, bien aimé, il faut régler ça. Selon Matthieu 5, verset 21, il est écrit, si tu veux donner ton offrande à Dieu, offrande là, c'est la prière. Si tu veux faire la prière, si tu veux faire la délivrance, si tu veux que tout soit parfait, bien aimé, il faut d'abord te réconcilier avec ton frère.
faut déposer ton offrande. Il faut aller, ma soeur. Vraiment, toi et moi, là, ça ne va pas. On va régler d'abord avant que je parte faire ma délivrance. Si tu ne l'as pas fait, maintenant même, tu vas prendre ton téléphone. Si tu vois que tu ne parles pas avec ta soeur, tu vas l'appeler rapidement. Tu vas dire, ma soeur, il y a une année là, vraiment, jusqu'aujourd'hui, toi et moi, on ne parle pas. Je te demande pardon. Pour que ma délivrance soit parfaite, là, il faut que je règle avec toi. Alléluia. Selon Matthieu 5, verset 21. Si tu te présentes là ton offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, dépose d'abord ton offrande, va régler ton problème et puis viens maintenant prier le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que si on est en train de dire feu, 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 tandis que toi-même, il y a des choses dans ton cœur que tu as gardées, la rancune, la colère, la haine. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu ne rentreras pas au ciel avec. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant, pour briser les alliances, les malédictions des sangs, tout ça, tu vas te repentir, tu vas demander pardon. Si ton papa, tu sais qu'il était idolâtre, tu sais qu'il était chez les féticheurs, chez les marabouts, il n'a jamais connu la sainte doctrine, bien aimé, tu vas demander pardon pour son péché. Tu vas demander pardon pour ses actions. Quand tu vas faire ça, tu vas voir, il y a des démons qui vont commencer à te quitter. Il y a des esprits qui vont commencer à te quitter. Parce que ces esprits-là, ils attendaient seulement que toi, tu puisses connaître cette vérité-là. Et puis, demander pardon. Alors que Hébreux 9, verset 28 nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Alors que nous savons que quand on demande pardon au Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, le sang de Jésus vient. Et quand le sang de Jésus vient, les démons ne supportent pas le sang de Jésus. Ils sont obligés de libérer ta vie. Ils sont obligés de libérer tes finances. Chacun d'entre nous ici, il y a des personnes là, il y a des biens qui sont encore dans le monde des eaux. Il y a des biens qui sont encore dans le monde souterrain. Il y a des biens qui sont encore dans le monde de l'air. Oui, bien aimé, les biens qui sont encore là. Pourquoi? Parce que tu as péché, tu ne t'es pas encore repenti. Tes parents ont péché, tu n'as pas encore fait la repentance de leur transgression. Alors que tu étais petit, tu voyais, ton papa était occultiste, toutes ces choses, mais tu ne parles pas. Bien aimé, tu participes à ces mauvaises œuvres. Donc maintenant, tu dois te repentir. Afin que maintenant, à César, ce qui est à César, le diable va prendre ce qui est à lui. Maintenant, si c'est la voiture, peut-être ton papa t'a donné. Quand tu as commencé à te repentir, quand tu as prié, laisse-moi te dire, vrai là, voiture la main, après tu vas voir, il y aura problème. L'histoire, ça peut se gâter. Pourquoi? Parce que le diable a donné, il doit récupérer. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas tout entrer encore dans les détails. Mais voilà tout ce que les hommes de Dieu ont parlé. Concernant les bijoux, les mèches, les vernis et toutes ces choses-là. Bien aimé, tu as souillé ton corps. Et ça, tu dois te repentir. Une femme qui a perdu sa virginité, elle mérite la mort, selon l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, ceux qui vont te lapider, ce sont les gens de la ville. Oui, en réalité. Mais en réalité, les gens de la ville, spirituellement, ce sont les démons. Ce sont eux qui vont t'attaquer. Ce sont eux qui vont frapper ta vie. Ce sont eux qui vont te limer. Et c'est ça que tu vas constater qu'à tout moment, quand tu fais quelque chose, ça se casse. Tu constates que quand tu fais quelque chose, ça n'avance pas. Bien aimé, c'est à cause du péché. Et les démons, eux, ils se servent du péché. Si tu sens en toi qu'il y a la masturbation qui te fatigue, si tu sens en toi qu'il y a la convoitise qui te fatigue, bien aimé, aujourd'hui là, tu peux crier à l'Éternel, il va te libérer. Alléluia. 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 Quand tu laves la bille de ton mari, tu constates que les 10 000, les 5 000, ça reste. Tu as pris, tu as bouffé, tu as payé poulet pour lui. Vous avez mangé, jusqu'à vous avez grossi. Bien aimé, tu vas te repentir aujourd'hui. Tu vas demander pardon parce que tu as volé, tu es une voleuse. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi aussi qui as pris crédit à ta femme, tu n'as pas donné jusqu'aujourd'hui. Si tu meurs dans ça, tu ne rentres pas au ciel. Mais pendant qu'ils sont en train de se repentir, dis-moi, si la trompette sonnait, pendant qu'on est en train de se repentir et que tu n'es pas sincère, si la trompette sonne, bien aimé, est-ce que tu pourras rentrer au ciel? C'est là vient le vieux problème. Donc, alléluia. Si tu es d'accord, tu vas déposer, tu vas acclamer le Seigneur et puis on va commencer à faire la repentance rapidement. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons tout simplement nous disposer. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, tu vas prendre une position d'humilité. Mais attendez, la position d'humilité n'est pas la position de prier à la Akbar. On n'est pas la mosquée, s'il vous plaît. Donc, pas front à terre, puis on lève. On ne présente pas ses fesses à Dieu. La Bible dit lever les mains pures vers Dieu. Donc, pardon, il ne faut pas monter tes fesses à Dieu. Donc, prends une position, soit couché, soit à genoux, soit assis. Voilà. Mais une position d'humilité. Pas une position de séduction. Alléluia. Amen. Voilà. Donc tu vas prendre une position d'humilité. Quand tu t'assois dans la chaise, tu es assis, c'est-à-dire à terre. Voilà. Il faut montrer à Dieu que tu n'es rien. Que tu es tout simplement une boue. Et tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas regarder au plus profond de toi-même. Regarder au plus profond de toi-même. Dans ta vie. Et tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Mets-toi à genoux, c'est très important. Il faut que les genoux soient à terre. Tu vas demander pardon à Dieu. Les genoux, voilà, à genoux. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ de tous ces péchés qui ont été cités. Tu t'es reconnu dedans. Tu as reconnu plusieurs. Bien aimé, on n'est pas obligé de te dire qui a fait ceci, qui a fait ceci, et puis tu vas lever ta main.
toi-même déjà, commence déjà à te souvenir des erreurs que tu as eu à poser, des actes que tu as eu à faire, qui ne sont pas bien, que le Seigneur n'a pas approuvé. Et demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ pour ta mauvaise vie, ton mauvais caractère, pendant que tu volais, tu mentais, pendant que tu disais des choses abominables, pendant que tu insultais ton prochain, tu parlais mal à ta soeur. Tu parlais mal à ta soeur, tu parlais mal à ton frère, tu te bagarrais. Tu te bagarrais. Bien-aimé, souviens-toi et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour ton cœur. Demande pardon à Dieu pour ce que tu as fait. Oui, dans le passé. Déchire ton cœur. Demande pardon à Dieu. Parle au Seigneur. Et sois sincère. Sois sincère dans ta repentance, bien-aimé. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu en étant en train de murmurer encore. Demandez pardon au Seigneur, tu murmures. Bien-aimé, imagine si le Seigneur meurt maintenant. Si le Seigneur vient plus tôt maintenant, est-ce que tu iras au ciel? Si le Seigneur apparaît maintenant, est-ce que tu iras au ciel? Ta vie est plus précieuse que tout. Bien-aimé, réponds-toi sincèrement. Parle sincèrement au Seigneur. Parle sincèrement au Seigneur. Hé, bien-aimé. Bien-aimé, tes parents t'ont livré gratuitement. Gratuitement, ils t'ont livré. Si tu ne te réponds pas, tu ne demandes pas pardon pour le péché. C'est fini. L'enfer, il n'y a pas de retour. Si tu n'es pas libéré, bien-aimé, tu ne rentres pas au ciel. Parce qu'au ciel, aucun ne soumet. Il n'y a rien de souillé là-bas. Le Seigneur t'a fait la grâce aujourd'hui. Il connaît des secrets. Commence à te repentir pour ton péché que tu as fait. Tu as ouvert tellement la porte que les démons sont entrés. Et tu dois te repentir. Tu dois demander pardon au Seigneur. Je viens à toi, oh tel que je suis, oh moi, demande pardon au Seigneur Jésus-Christ, demande pardon au Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu volais, ton frère ou ta soeur, tu le faisais sans penser à demain. Mais voici que tu as pris conscience que ces actes que tu as posés dans le passé étaient des mauvais actes. Et tu as décidé dès maintenant de changer de vie. Bien aimé, il va falloir que ta repentance soit sincère, soit accompagnée de ces 4 éléments, de ces 4 vertus. Regretter, abandonner, confesser et obéir continuellement. Bien aimé, il va falloir que tu regrettes l'âge que tu as posé. Il va falloir que tu rentres plus profond de toi-même. Tu regrettes l'acte que tu as posé. Que tu confesses de tout ton cœur. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste fidèle de nous les pardonner. Bien-aimé, confesse tes péchés. Rappelle-toi de tout ce qui s'est passé autrefois, quand tu étais encore dans le monde. Sois sincère, sois sincère. Demande pardon à Dieu, bien-aimé. Nous confessons nos péchés. Il est juste fidèle de nous les pardonner. Et décide maintenant d'abandonner ces Pleure œuvres. sur ton péché, pleure sur ton péché. Bien-aimé, Le péché de ton père, le péché de ta mère. Sois sincère. Ton péché, Tu vas prendre le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te libérer. Dis à Dieu qu'après ce temps de repentance, tu ne vas plus jamais retomber dans ce même péché. Dis à Dieu que tu ne vas plus rentrer dans la masturbation. Dis à Dieu que tu ne vas plus rentrer dans la convoitise. Dis à Dieu que tu ne vas plus rentrer dans l'impureté, dans l'impudicité. Dis à Dieu toutes ces différentes choses. Montre un sincère regret. Montre un sincère regret. Dis à Dieu que tous ces œuvres, tous ces actes que tu posais, étaient les actes que tu posais dans l'ignorance, que tu ne savais pas. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Bien aimé, pendant ce temps de repentance, regarde.
Les démons commencent déjà à te marcher. Parce que tu commences maintenant à bailler, à faire sortir tous ces démons. Ils sortent maintenant par les sept chemins. Bien-aimé, entre-lui profondément, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour ta vie. Amen. Repentez-vous. Jésus revient. Êtes-vous prêts? Jésus revient. L'enlèvement. Fuyez le péché. Car il revient, l'enlèvement. Fuyez le péché. Fuyez le péché. Pardonne le péché de mes paroles, Jésus. Car il revient. Pardonne le péché de mon cœur. Pardonne le péché de mon cœur. Pardonne le péché de mes frères et sœurs. Et Jésus. Pardonne le péché de mes enfants. Pardonne le péché de mes tontons, Jésus. Le mensonge, fuyez l'adultère, fuyez le péché. Fuyez le péché. Jamais. Car il revient. L'enlèvement. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, bien-aimé. Demande pardon à Dieu, bien-aimé. Et puis il a dit, les mots me manquent. Les mots ne peuvent pas te manquer, bien-aimé. Surtout quand tu te souviens de tout ce que tu as fait durant toute cette semaine, durant toute cette année. Même imagine quand tu étais encore petit. Quand tu étais encore petit, tes actes abominables, ignobles, que tu posais comme acte. Bien-aimé, entre plus profond de toi-même, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour ton caractère. Demande pardon à Dieu pour ton cœur. Demande pardon à Dieu pour ta bien-aimé, demande pardon à Dieu. Dis à Dieu que tu regrettes. Même pendant ce moment de jeûne, dans tes rêves, tu mangeais. Tu as mangé dans ton rêve pendant que tu étais en jeûne. Ça fait bien sûr du fruit d'une pensée. Mais aussi les démons se basent aussi sur certains actes pour entrer dans ton rêve. Communiquer sur les choses. Après il est puis dans ton jeûne, au moment des jeûnes. Tu aimais les fontaines. Tu as beaucoup apprécié les œuvres de la chair. Tu as beaucoup apprécié les œuvres du monde. Tu as beaucoup apprécié la compagnie de mauvaises personnes. La parole de Dieu déclare: et l'homme qui ne mange pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi du méchant, qui tombe comme de la paille. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que celui qui ne marche pas comme des méchants, des moqueurs, des pécheurs, ce dernier-là est heureux. Mais combien de fois tu t'es arrêté en compagnie des moqueurs? Combien de fois tu t'es mis en compagnie des pécheurs? Combien de fois tu t'es mis en compagnie des personnes de mauvaise vie? Combien de fois tu as confronté? Combien de fois tu es resté en erreur? Combien de fois tu es resté dans l'abomination? Combien de fois, bien-aimé? Combien de fois, bien-aimé? Combien de fois, bien-aimé? Bien-aimé, ne t'éteins pas. Tant qu'on n'a pas dit Amen, ne t'éteins pas. Essaie de te rappeler encore. Tu as tout le temps. Et même le texte qui s'est commis en moins d'une heure, tu peux le raconter ici, bien-aimé. Tu as tout le temps. Prends ton temps, fais comme si tu étais en train de donner un témoignage, bien-aimé. Comme si tu étais en train d'expliquer une situation, bien-aimé. Afin que le Seigneur se souvienne de toi. Et combien de fois il t'a averti, tu n'as pas écouté son avertissement? Combien de fois il t'a prévenu, tu ne l'as pas écouté? Combien de fois il t'a dit de ne pas faire ceci ou cela, et tu n'as pas écouté? Bien-aimé. Continuez de demander pardon. de briser, Seigneur, de prier, papa, de pardonner, Seigneur, Seigneur, oh Seigneur Jésus, je t'en supplie, papa, pardonne-moi, Seigneur, je t'en supplie, papa, je ne peux recommencer, je ne peux reprendre, Seigneur, je ne peux recommencer, je peux offenser, papa, je te demande, Seigneur, de m'aider, Seigneur, de me pardonner, papa, pardonne-moi, papa, pardonne-moi, papa, mon corps, mon âme, Seigneur, mon corps, mon âme, papa, mon âme, papa, Seigneur, je crie à toi, comme le feu d'Israël a crié à toi, je disais, papa, c'est la crié à toi, et là, papa, moi aussi, ce matin, je viens à toi, papa, je crie à toi, papa, viens me sauver, viens me délivrer, papa, viens me délivrer, papa, viens me délivrer de la main des forestiers, viens me délivrer de la main des piétés, viens me délivrer de la main des publicités, viens me délivrer de la main de l'unitaire, viens me délivrer, Seigneur, de cette dimension, viens me délivrer Nous avons prié. Et Seigneur, nous parlons au nom de Jésus. On se tient debout. On se tient tous debout. On se tient tous debout. Mets tes deux mains en signe de recevoir. Mets tes deux mains en signe de recevoir. Il faut demander à Joseph, il y a pas comme ça. Puis dis, Seigneur, je veux recevoir de toi. Seigneur, je veux recevoir de toi. Dis encore, Seigneur, je veux recevoir de toi. Seigneur, je veux recevoir de toi. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je vais être délivré. Je vais être délivré. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Agis maintenant. Agis maintenant. Tu vas dire Jésus-Christ. 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 Je ne me punis pas dans ta colère. Ne me punis pas dans ta colère. Je ne me punis pas dans ta colère. Ne me punis pas dans ta colère. Et ne me châtie pas dans ta fureur. Ne me châtie pas dans ta fureur. Et ne me châtie pas dans ta fureur. Ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint. Car tes flèches m'ont atteint. Et ta main s'est apesantie sur moi. Et ta main s'est apesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Il n'y a rien de sain dans ma chair. À cause de ta colère. À cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os. Il n'y a plus de vigueur dans mes os. À cause de mon péché. À cause de mon péché. Car mes iniquités. Car mes iniquités. Je lève au-dessus de ma tête. Comme un loup fardeau. Comme un loup fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Car mes péchés. Car mes péchés. Je lève au-dessus de ma tête. Comme un loup fardeau. Comme un loup fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Comme mon mensonge. Je lève au-dessus de ma tête. Comme un loup fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Seigneur Jésus.
Il n'y a rien de sain dans ma chair. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force. Entièrement brisé. Je suis sans force. Entièrement brisé. Je suis sans force. Entièrement brisé. Seigneur Jésus, c'est en toi ce que j'espère. C'est en toi ce que j'espère. Viens à mon secours. Et délivre mon âme. 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 Je suis sans force. Je suis sans force. Entièrement brisé. Le trouble de mon cœur. Arrête de gémissement. Le trouble de mon cœur. Arrête de gémissement. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tous mes désirs sont devant toi. Tous mes désirs sont devant toi. Et mes soupirs ne te sont point cachés. Et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité. Et ma force m'abandonne. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.